Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera l'update lecture du mois de septembre. Du coup j'ai lu pas mal de livres, j'ai lu 9 livres dont un c'est pas vraiment un livre, c'est une novella. On va dire que ça compte pas vraiment, donc on va dire que j'ai lu vraiment 8 livres. Désolée si la luminosité va descendre au fur et à mesure parce que je vous filme cette vidéo, il est 18h07, donc encore je suis dans une région où il finit tard, donc j'ai de la chance, donc j'espère que ça va aller, donc peut-être que j'allumerai mes LED et tout, enfin on verra. Mais là j'étais grave motivée pour vous faire une vidéo, donc je me suis utilise cette motivation et cette envie de faire une vidéo maintenant. Donc c'est un update de lecture assez rapide parce que c'est surtout des suites, donc je vais pas vous spoil les livres quoi. Donc bah c'est parti. Donc dans cette update lecture, il va y avoir des énormes déceptions comme des super livres. Avec moi, c'est souvent ça. C'est rarement entre les deux. C'est soit j'adore, soit j'aime pas. Après, je sais que je suis très dure sur mes notes. C'est que j'ai l'impression que plus j'ai lu de livres, plus je suis dure sur mes notes. C'est-à-dire que mes livres, ils arrivent facilement aux 2 étoiles quand j'aime pas. Enfin bref, faut que j'arrête de parler parce qu'en plus, la luminosité elle tombe. Donc sinon, on va jamais réussir à faire cette update lecture. Donc je vais faire dans l'ordre dans lesquels je les ai lus. En premier, j'ai lu Le pouvoir de Naomi Alderman, audition de livre de poche. Donc c'est pas un livre qu'il ait choisi, c'est un livre que j'ai lu à Noël je crois. Pour vous dire tout de suite, ce livre est une énorme déception puisque c'est un 1,5 étoiles. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, on y suit aux 4 coins du monde des femmes qui découvrent qu'elles détiennent un pouvoir, donc un pouvoir d'électricité, c'est-à-dire que quand elles touchent quelqu'un, enfin du bout de leurs doigts, elles peuvent tuer ou électriser quelqu'un. Et les hommes, du coup, deviennent moins puissants que les femmes, vous voyez. En gros, le pouvoir est pris par les femmes. C'est un peu une genre de dystopie qui peut faire penser aussi au gouvernement qui prend le dessus, qui se révolte. Donc ça peut aussi faire penser à 1984. Le truc, c'est un peu un mélange de ça. 1984, l'Empire des femmes, sans être l'Empire des femmes, parce que l'Empire des femmes, c'est jeunesse. Et La Nuit des Temps, que vous savez que j'ai détesté si vous me suivez depuis l'année dernière, parce que j'ai trouvé en fait ce livre intéressant. Les femmes qui prennent le pouvoir, qui sont puissantes, etc. C'était intéressant, mais j'ai trouvé le récit très lent, très long, très ennuyeux, parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était hyper scientifique. J'avais l'impression de lire un livre dystopique, mais hyper scientifique. Du coup ça m'a perdu. Donc déjà dès les premières 50 pages ça m'a saoulée. En plus il y a plein de points de vue, mais j'arrivais pas à cerner qui était qui, quel personnage était qui. J'arrivais pas à apprécier ma lecture, je l'ai vraiment pas apprécié, je l'ai subi. Je le ferai lire à ma mère parce que vu qu'elle avait bien aimé La Nuit des Temps et qu'elle avait plus d'un genre littéraire autre que moi, donc je me dis que moi si j'ai pas aimé celui-là il pourrait peut-être l'apprécier. Donc je vous dirai en update. Dites-moi dans les commentaires si vous le voulez, parce que sinon je risque de l'oublier. Donc malheureusement pour ce livre c'est une déception. Désolée pour les personnes qui me l'ont offert. Mais bon, au moins j'ai testé, je savais que ça allait être compliqué comme lecture, ça n'allait pas forcément être une lecture que j'apprécie, mais j'ai essayé, donc c'est le principal. Ensuite j'ai lu un tome 2, donc c'est une grosse pavasse en plus, parce que du coup j'ai l'impression d'avoir lu très peu et d'avoir lu hyper lentement parce que j'ai lu soit des pavasses, soit je lis des petits livres. Donc soit je lisais hyper rapidement, soit je lisais hyper lentement. Et là ça va me faire la même chose je pense pour le mois d'octobre. Pourtant j'ai l'impression d'avoir rien lu du tout. Et pourtant j'ai lu 8 livres, sachant que c'est ma moyenne de tous les mois. Ensuite j'ai lu du coup Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Donc c'est le tome 2 de la Couronne de Nixia. Du coup le tome 1 c'est Le Serpent et le Descendant de la nuit. Le Serpent et le Descendant de la nuit. Désolée. En fait, tous les titres se ressemblent en fantasy, c'est ouf. Enfin, là, c'est une romantaisie, mais quand même. Bon, vous voyez, c'est la belle édition, là. Je sais pas si elle a été rééditée. Enfin, elle a été rééditée, je sais pas si elle est encore disponible. Elle a été rééditée l'année dernière, de tête. Bon. Du coup, c'est une suite, donc je vais pas vous faire un update sur celle-ci. Si vous voulez le résumé du tome 1 ou mon avis du tome 1, il est dans mon update lecture de ces 3 derniers mois que j'ai posté déjà. De base, c'était un peu les Hunger Games, mais vraiment un tout petit peu. Le but, c'est qu'il en reste que un, et du coup, il y a un enemies to lovers et un slow burn entre Rain et Oraya, les 2 personnages qu'on suit. Mais dans ce tome-ci, il y a plus de points de vue, c'est-à-dire qu'on a les points de vue de différents personnages. Donc on a Rain, Oraya et d'autres personnages, mais je vais pas vous dire qui parce que ça serait peut-être vous spoil le tome 1. Mais du coup, c'est une suite que j'ai appréciée. Donc c'était un 3,5 étoiles par rapport au premier qui était un 4,25 étoiles si je me trompe pas. J'ai moins aimé. Je sais pas, j'ai eu du mal à m'en mettre dans l'histoire, j'ai trouvé ça plus dense. J'ai eu du mal à suivre tous les personnages, même s'il se passe quand même des choses. Je sais pas, j'ai moins accroché que au tome précédent. Ensuite, j'ai lu, c'est aussi une suite, c'est le tome 2, sachant que je crois qu'il y a que 2 tomes, donc c'est une duologie. C'est De Silence et d'ombre de Erin Beatty, aux éditions Lumen. Là, par contre, les éditions Lumen, ce qui est bien, c'est que regardez, c'est écrit en énorme. Donc ça, c'est trop bien. C'est assez addictif, même si moi, je l'ai lu aussi en e-book. Mais du coup, c'est un tome 2 que j'ai énormément apprécié puisque c'était un 4,75 étoiles. Parce que, en fait, on est sur un thriller fantasy. Moi, je lis très très peu de thriller fantasy, donc ça, c'est vraiment une découverte. Là, c'était un peu une sorte de suite, sans vraiment être une suite, parce que Catherine, cette fois-ci, elle est plus dans la ville où elle était dans le tome 1. Elle change de ville. Ça fait un peu penser à Langrange-Temps. Ça se passe sur une autre ville. Et encore une fois, elle arrive, elle est encore confrontée à un autre tueur en série et elle va devoir, par ses talents, essayer de deviner parce qu'elle a des visions et elle va être formée à quelque chose. En vrai, au fur et à mesure, c'était moins surprenant que le tome 1.
On a su très vite qui était le coupable, mais j'ai bien aimé la façon dont c'était apporté, c'était hyper addictif et tout, donc en vrai c'était un super tome, donc vraiment je vous conseille cette duologie qui n'est pas assez connue sur les réseaux sociaux. Ensuite j'ai lu, je l'ai pas avec moi parce que c'est un e-book, mais j'ai lu La Souveraine Ardente, donc c'est le tome 3 de la trilogie Princesse déchue de Elsie Blake, donc pas de maison d'édition, sauf qu'elle va être éditée je crois bientôt en poche chez édition, je ne sais pas, mais bref je vous le mets ici. Mais du coup La Souveraine Ardente je n'ai pas aimé, j'ai aimé le tome 1. Le tome 2 était mieux, du coup j'attendais à mieux au tome 3 et malheureusement il est même pire qu'au tome 2, enfin même pire qu'au tome 1. J'ai trouvé le personnage hyper immature, il n'évolue pas, il n'y a pas plus d'éléments dans l'intrigue que ça. C'est vrai que je l'ai un peu subi aussi mal, à la fin je trouvais des longueurs et je m'ennuyais de ouf. J'avais juste une hâte, c'était le terminer, en plus c'était une grosse pavasse. Et le world building restait le même qu'au tome 2 qui avait un peu évolué, du coup je trouvais ça dommage. Après le truc le plus de ce livre c'était vraiment les dragons, c'est ça qui me fait mettre un 2,75 étoiles. Mais vraiment si j'avais pu m'arrêter au tome 2 et je n'avais pas lu le tome 3, ça aurait été génial parce que du coup mon avis sur la trilogie était au début ici, elle est montée là, elle est redescendue tout là. Donc bon, dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai lu Silence, donc encore une suite de saga, vous allez voir, j'ai lu surtout des suites de saga. Donc c'est le tome 3 de la saga Hush Hush, donc de Becca Fitzpatrick aux éditions PKJ, donc il a été réédité parce que c'est une vieille série. Pour vous dire, ma cousine l'a lu, sachant qu'on a combien d'années de différence 8 ans je crois de différence, je sais plus, un truc comme ça. En vrai, si tu passes par là, dis-moi. Mais c'est une série pour vous dire qui a très très bien vieilli. Pour vous dire, pareil, j'avais un peu d'appréhension en le lisant, mais sans trop en avoir, parce qu'en fait, c'est vrai que le tome 1, je l'avais vraiment aimé, le tome 2, un peu moins. Et au final, le tome 3, je l'ai vraiment apprécié. Donc dans Hush Hush, c'est du paranormal avec des anges déchus. J'ai comme dû aller voir sur internet un peu pour être sûre, même si l'auteur explique assez bien. Voilà, et du coup, on retrouve notre personnage, donc Nora et notre ami Patch. Vu que ça faisait plus d'un an que j'avais lu Crescendo, donc le tome 2. C'est vrai que j'avais un peu d'appréhension parce que je me dis peut-être que je vais pas m'en souvenir. Sauf que dès le début du livre, elle est amnésique, donc ça fait que en fait j'étais un peu amnésique avec elle, donc au final j'ai redécouvert l'histoire. C'est allé dans le bon sens, donc c'était un 4 étoiles et j'ai vraiment apprécié. Oui, je vous fais pas de résumé quand c'est des tomes comme ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, j'ai lu, alors ça, c'est un crime pour les lecteurs de romance. C'est Love Another World de Christina Lauren. Donc c'est une romance, donc déjà, vous voyez déjà le truc venir si vous connaissez. La romance 0, Louane 1. Je n'aime pas ça. Du coup, je m'attendais quand même à apprécier parce que j'avais vu des bons avis. J'avais vu plein de gens l'aimer, mettre des coups de cœur. Pour vous dire tout de suite, ça a été une énorme déception. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça inintéressant parce qu'on y suit deux personnages. On y suit Massy, qui est une interne en pédiatrie qui va se marier en deuxième double pauvre, quoi. On y suit Elliot, donc son amoureux ami d'enfance, qui de base ne devait pas se recroiser et se sont recroisés par pur hasard. Enfin, par pur hasard, si je puis dire, le hasard n'existe pas. Et du coup, elle va se rendre compte que peut-être l'amour qu'ils avaient entre eux n'est pas éteint. Donc c'est un second chance. Mais sur 10 ans avant, 2 ans avant, enfin bref, vous voyez, ça avance jusqu'au présent et jusqu'à arriver à aujourd'hui. Du coup, pourquoi j'ai pas aimé ce livre? Déjà, c'est un 1,25 étoiles. Voilà. J'ai été gentille parce que si je m'étais écoutée, ça aurait été un 1 étoile, voire une 0 étoile parce que, pour vous dire, ça arrive très rarement que je le fasse. Le pouvoir, j'aurais pu le faire quand même parce que c'est 1,5 étoile. Je l'ai pas fini en diagonale. Lui, je l'ai fini en diagonale tellement il me saoulait. Donc, j'ai été très gentille. Ce livre, j'ai pas aimé parce que déjà, les personnages, je n'arrivais pas à me les faire. Mais c'est qu'en fait, pendant tout le long du livre, c'est la même chose. En mode, ils s'aiment, ils savent pas s'ils s'aiment encore, voilà. Et la fin, mais elle est nulle, mais elle est nulle. Je me suis dit tout ça pour ça. J'ai lu un avis, ça a été trop drôle sur Goodreads, qui disait, chaque fois que je le prenais, je voulais le reposer. Genre, c'était exactement moi. Juste pour vous dire. Presque 450 pages d'ennui et de miscommunication. Voilà. C'est tout pour moi. Ensuite, j'ai lu un livre qui est hyper connu, c'est Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden, édition J'ai lu. Donc c'est un peu un livre classique maintenant, si je peux me le permettre, que même des non-lecteurs ont lu. Donc c'est un thriller, donc c'est pas du tout mon genre littéraire. Je l'ai lu parce que j'avais lu La femme de ménage. C'est pas vraiment une suite parce qu'il peut se lire seul. On y retrouve forcément Millie qui retrouve un nouveau emploi chez un nouveau couple. Cette fois-ci c'est chez les Garrick et donc elle est embauchée pour y faire le ménage et préparer des repas. Sauf que très vite elle va se rendre compte que quelque chose cloche dans cette famille. Madame Garrick est très peu présente et enfermée dans sa chambre et elle entend des choses bizarres, Millie. Elle va essayer d'enquêter sur ce qui se passe. En enquêtant un peu trop, elle va peut-être un peu se mettre dans des secrets qu'elle n'aurait pas dû être. Et donc, elle va s'embourber dans des situations assez cocasses. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, Millie, si je peux la résumer dans les 3 livres que j'ai lus d'elle. En vrai, c'était un 4 étoiles parce que c'est un livre hyper addictif. On a un bol pauvre. Je veux pas dire de qui parce que je serais vous spoil même le niveau du tome 1 comme c'est expliqué. Mais en vrai, c'était addictif. Après, j'ai aussi vu venir, c'est pas très original quand t'es habitué des plot twists de fantasy. C'est vrai que des plot twists de thriller, faut vraiment aller chercher loin pour que
j'apprécie. C'est une bonne lecture que tout le monde devrait lire, soit lecteur ou non lecteur, mais quand vous êtes lecteur, je pense que c'est un peu un classique. Et ensuite, du coup, comme je vous ai dit, j'ai lu la novella qui fait 100 pages, donc c'est donc la femme de ménage se marie, cette fois-ci aux éditions City. On y suit donc Millie qui va se marier, donc elle a un numéro qui l'appelle et qui va lui dire qu'elle va la tuer. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui se passe dans un 100 pages. C'était un 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles, mais en vrai, très inutile comme lecture. Mais bon, un livre en plus dans mon challenge Goodreads, on dit pas non. Hein. Et ensuite, pour terminer cette update lecture, j'ai lu un super livre que je m'attendais pas forcément à apprécier parce que j'ai vu très peu d'avis. Je l'avais acheté parce qu'il était beau et parce que c'était un peu ma période où je voulais absolument acheter ces livres de cette maison d'édition, mais c'est pas une maison d'édition, c'est une box. C'est Faybound de Sarah El Arifi aux éditions, du coup, Fairyloot. Je sais pas si je vais réussir à choper le tome 2 en édition Fairyloot, on verra bien. Donc Faybound, c'est une fantasy, peut-être le tome 2 plus une romantaisie, on verra bien. Dans Faybound, on y suit Yeran et Little, bon on va dire Little, je le dis en français, je le dis pas en mode anglais, même si c'est un livre en anglais, parce que là c'est la VO, mais il existe en français aux éditions de Saxus si vous voulez. Mais du coup, pourquoi il y a du soleil d'un coup? Alors, trop bizarre. Bref, du coup, on y suit Yeran et Little, donc c'est deux sœurs. Yeran, elle a un destin, c'est de se battre pour son royaume. Sauf qu'un jour, elle va commettre une grave erreur et donc elle va être condamnée à l'exil. Et donc sa sœur Little va la suivre. Elles vont arriver dans une cour qu'elle croyait donc avoir disparu depuis des millénaires, donc la cour des Fae. Et donc elles vont découvrir pas mal de choses. Et en fait, elle est condamnée, Yeran, parce qu'elle a tué un obéa, donc c'est une sorte d'espèce qui est liée à des Fae. Elle va tuer un obéa parce que en tuant des obéas, les guerriers du coup comme Yeran peuvent créer des tirs au tambour, donc qui sont des armes. Et donc ça, c'est un crime d'avoir tué un OBA, donc elle est condamnée à cause de ça. Donc c'est un 4 étoiles, j'ai énormément apprécié, je m'attendais pas à apprécier. Après c'est un livre assez dense le début parce que je pense que c'est vraiment la mise en place du world building pour la suite de l'histoire. Moi je trouvais qu'il y avait des plot twists qui étaient assez intéressants, même s'ils étaient pas incroyables, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Le world building j'ai trouvé hyper original pour vous dire, les tirs au tambour, les OBA, cours des failles, les personnages j'ai trouvé assez attachants. Les personnages secondaires sont aussi assez intéressants. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a de l'inclusion dans ce livre entre la couleur de peau, la sexualité, l'handicap, etc. C'est la loi du montage qui vous parle parce qu'elle a oublié de vous dire quelque chose d'assez important, sachant que regardez, preuve que c'est la loi du montage qui est en train de vous parler de Faybound. Bref, j'avais oublié de vous dire que dans ce livre, donc dans Faybound, on se retrouve avec des passages où il n'y a pas de pronom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il ou elle, ça va être yel. Il y a des mots par exemple qui vont pas être genrés, c'est-à-dire au lieu de dire, par exemple, on va dire maintenant pour auteur, on va dire auteurice. Il y a des mots qui sont pas genrés et au début, c'est vrai que c'est compliqué à s'adapter et au fur et à mesure ça allait mieux parce que je me suis habituée à la lecture et en fait je trouvais ça très intéressant d'avoir une lecture avec beaucoup plus de diversité. Donc en vrai c'est une intrigue très intéressante qui prend du temps à se mettre en place. Ça peut pas plaire à tout le monde, soit ça passe soit ça casse. Moi j'ai vraiment apprécié ce livre, j'ai trouvé très original. Donc voilà pour cette update lecture du mois de septembre, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, vous avez prévu de lire l'un de ces livres, dites-moi dans les commentaires. Vous avez lu quel livre en septembre et quels étaient vos avis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram et TikTok. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!